Salut! En 2019, le français Arturia sortait son premier synthé numérique, un petit synthétiseur ultra futé, entré depuis dans la légende, le Microfreak, que nous avons beaucoup vu sur la chaîne. Synthétiseur ultra original embarquant quelques 17 moteurs de synthèse différents, tous aussi puissants qu'innovants, ainsi qu'un vocodeur plus récemment. Avec son clavier capacitif et sa matrice de modulation, l'ensemble a été pensé pour le jeu et la spontanéité, et pour la création de sons des plus classiques aux plus originaux. Aujourd'hui, soit 3 ans plus tard et fort du succès du Microfreak, Arturia sort ce que l'on pourrait considérer comme un Microfreak gonflé à bloc, donc le Mini-Freak. Alors, que peut-on attendre de cette nouvelle itération et ce nouveau venu dans la famille des Freak? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Pour ça, je vous propose de comparer les deux éditions. Le Mini-Freak, c'est un synthétiseur algorithmique hybride à 6 watts polyphonie ou 12 watts paraphonie, contre 4 watts paraphonie pour le Microfreak. 2 oscillateurs numériques forment son cœur, là où le Microfreak dispose d'un seul oscillateur, le Mini-Freak en propose donc 2 identiques à peu de choses près, comme nous le verrons. Et pour des sons encore plus freak, on trouve un filtre analogique multimode, comme pour le Microfreak. En revanche, le Mini-Freak offre une série de filtres numériques ultra complètes. L'ensemble pourrait être traité par un triple processeur d'effets indépendants qui sonne vraiment d'enfer. Or, il n'y a pas d'effet sur le Microfreak. Exit le clavier capacitif du micro, on a sur le Mini-Freak un vrai clavier, à mini-touche certes, mais fort agréable à utiliser. La part belle est faite aux modulations. En effet, le Mini-Freak propose 2 LFO entièrement configurables en profondeur, contre un seul pour le micro, et toujours sa matrice de modulation d'une simplicité enfantine et pourtant vraiment puissante. Au niveau des enveloppes, on appréciera l'enveloppe globale à 4 segments plutôt que les 3 segments de l'enveloppe du Microfreak, mais également une enveloppe cyclique ou générateur de fonctions lorsque celle-ci est bouclée, comme pour le Microfreak. L'arpégiateur est sans doute l'un des plus puissants que j'ai vu sur un synthé en dur. Il va très très loin et permet, tout comme pour le Microfreak, d'imprimer l'arpège dans une séquence, puis de le sauvegarder avec le preset. La bande Touchstrip permet un grand nombre de manipulations directement depuis l'interface, ratchet, mutation, octave, mode, on est bien. Le séquenceur a été complètement repensé, il emprunte pas mal au Keystep Pro avec 64 pas répartis sur 4 pages et un grand nombre d'options. Comme c'était déjà le cas pour le Microfreak, le Mini est capable de générer un univers de sons des plus classiques aux plus originaux. Sa palette est tellement large qu'une vie ne suffira pas à en faire le tour. L'interface pourrait paraître déroutante de prime abord car elle n'a pas grand-chose en commun avec un synthétiseur plus traditionnel, mais elle a été drôlement bien pensée et on va très vite pour arriver à nos fins, tant mieux. Pour vous présenter l'ensemble des fonctionnalités du Mini-Freak, on va procéder section par section. N'hésitez donc pas à revenir sur les différentes parties chapitrées en description. Le cœur du Mini-Freak est composé de 2 oscillateurs numériques qui intègrent donc une formidable banque de moteurs de synthèse, des plus classiques à des choses tout à fait nouvelles, VA soustractif, FM, Superwave, additive, Carplus-Strong, granulaire, Wave Shaper, Chord, Sohex, Bass, bref, vraiment beaucoup. Pour une description complète de chaque type de moteur de synthèse, je vous renvoie à la vidéo sur le Microfreak qui les détaille en cliquant en haut à droite ou dans la description de la vidéo. Donc concentrons-nous sur les nouveautés apportées par le Mini-Freak. L'oscillateur 1 présente une entrée audio qui pourra être modulée ou filtrée avec l'oscillateur 2 par exemple, qui lui embarque outre les moteurs de synthèse toute une série de traitements et filtres, comme nous allons le voir. L'oscillateur 2 propose différents types de traitements qui viennent alimenter la sortie de l'oscillateur 1. Dans cette configuration, le rotatif volume de l'oscillateur 1 contrôle le volume envoyé à l'oscillateur 2 et le contrôle de volume de l'oscillateur 2 gère le mix entre l'oscillateur 1 seul et l'oscillateur 1 traité par l'oscillateur 2. Comme pour son prédécesseur, le Mini-Freak embarque un filtre multimode analogique inspiré du fameux filtre du SEM de Oberheim, avec les modes passe-bas, passe-haut et passe-bande. Comme évoqué, en plus des filtres analogiques, l'oscillateur 2 comporte une série de filtres numériques. Parmi ces filtres, on trouvera un filtre multimode numérique avec les modes suivants: low pass, middle pass, band pass, notch. En plus, on pourra sélectionner la pente d'atténuation en décibels par octave, 12, 24, 36, ce qui aura notamment pour effet d'accentuer la résonance à la fréquence de coupure. En plus de ces filtres, on trouve un low pass et un high pass à pente douce de 4 dB par octave mais sans résonance.
Les filtres de l'oscillateur 2 ne peuvent pas être configurés en suivi, volt par octave, ce que le filtre analogique peut faire via la baie de connexion. On va trouver un filtre chirurgical sur Geon. Le filtre dit chirurgical doit être considéré comme un égaliseur paramétrique. Il trouve son utilité lorsque l'on veut se débarrasser d'une partie spécifique du signal, comme un pic dans les aigus ou de la ronflette dans les graves par exemple. Pour ça, il propose LPF, BPF, HPF, Notch. Un filtre en peigne. Le filtre en peigne est un super outil pour sculpter les sons. Il crée une série de bandes filtrées espacées uniformément, un peu comme les dents d'un peigne. Le phase filter. En fait, il s'agit donc d'un phaser créé à partir d'une série de filtres type All Pass. Enfin, on trouve un filtre qui s'appelle Destroy. Destroy, c'est un ensemble de traitements composé d'un plieur d'ondes, d'un décimateur et d'un réducteur de bits. Le Minifreak embarque 2 générateurs d'enveloppes, l'enveloppe ADSR classique avec réglage du comportement du synthé, polyphonique, paraphonique, mono, unisson. L'enveloppe ADSR est routée d'usine vers le VCA et l'ouverture du filtre. L'enveloppe cyclique RHF, pour Rise, Hold et Fall, peut se comporter comme une enveloppe simple, mais aussi comme un LFO ou un générateur de fonctions configurable, bien vu. La baie de modulation permet de router des modulateurs, enveloppes, LFO, vélocité de jeu, aftertouch ou les notes du clavier vers un grand nombre de destinations. C'est toute la magie de ce synthétiseur que l'on appréciera ici. Minifreak dispose de 2 LFO complètement configurables et synchronisables à l'horloge interne ou externe. On pourra redéclencher la phase également et tout un tas d'autres fonctions bien appréciables. Le Minifreak met à la disposition du synthésiste un triple processeur d'effets indépendants, parmi lesquels on trouve chorus, phaser, flanger, reverb, délai, compresseur, distorsion et autres. Bref, il y a vraiment de quoi faire. Alors pour avoir testé les effets hier quand j'ai reçu le synthé, je peux vous dire qu'il sonne vraiment sévère, c'est hyper bien vu.
Alors le mini-fric ne serait pas si fric que ça sans son arpégiateur ultra puissant. Comme évoqué plus tôt, on est loin du pet arpégiateur à 3 modes. Ici, une palanquée d'options vraiment cool permettent de satelliser notre son. Ratchet, mutation, octave, répétition, spice and dice, les spécialités maison, jouant sur les gates et les notes. Si l'on ajoute le fait que l'arpège généré pourra être imprimé en une séquence puis sauvegardé en preset, on comprend comme l'ensemble est pensé pour le confort de l'utilisateur, chapeau bas. Le séquenceur a été revu, il emprunte effectivement un peu au KSP, au Keystep Pro, avec ses 64 pas répartis sur 4 pages. Il est hyper facile à appréhender, là encore, Spice et Dice viennent pimenter la séquence pour un résultat des plus organiques. Magnifico! Le mini-fric possède plusieurs bandes dites touch strip. La plus imposante, c'est celle qui court le long du clavier et qui servira dans les modes vus précédemment, séquenceur et arpégiateur notamment. Mais il propose aussi les classiques molettes de pitch bend et de modulation à ce format. On aime ou pas. Perso, je préfère quand même les molettes. Ici, ces deux bandes auront plusieurs fonctions relatives au mode en action, Spice plus Dice, molette classique ou macro, qui permet de contrôler via les deux bandes une série de paramètres que l'on affectera auparavant. C'est la classe à Palavas. À la différence du micro-fric, le mini-fric propose un vrai clavier à 37 touches, sensible à la vélocité et à la pression, ou à l'aftertouch, pour ceux qui préfèrent les anglicismes, et l'ensemble est utilisable comme source de modulation pour la baie de modulation vue précédemment. L'écran OLED, d'une grande aide et très lisible, est identique à celui du micro-fric. On y trouve une représentation graphique de chaque section ou option. C'est très chic. Comme pour tous les produits du fabricant de Grenoble, notre mini-fric vient avec pléthore de presets, environ 250, qui balayent un grand nombre d'utilisations pour un total de 512 emplacements. C'est vraiment énorme.
Le dernier point, et non des moindres, c'est la version V du Mini-Freak, que j'ai pas pu tester aujourd'hui. En effet, comme on le voit à l'écran, notre Mini-Freak vient avec une licence pour la version software, soit le Mini-Freak V, contrôlable bien entendu via l'interface du Mini-Freak en dur. Si ça, c'est pas un super cadeau. En conclusion, le Mini-Freak n'est pas simplement un micro-freak plus grand. Il en reprend le concept de base en l'augmentant de nombreux apports tout aussi funky qu'essentiels. Alors merci aux équipes d'Arturia qui ont fait un travail vraiment excellent, je suis littéralement époustouflé par ce synthé. Voilà les loulous, on a fini pour cette présentation. Je vous souhaite de bien vous amuser avec votre Mini-Freak et je vous dis à bientôt.